conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Mon ambition est de bâtir un Niger nouveau où les Nigériennes et Nigériens unis et solidaires décident souverainement pour notre patrie et dans l'intérêt supérieur de notre peuple. Ces mots chargés de sens et lourds de signification sont du président Abdraman Tiani expliquant sa vision pour le Niger, une vision partagée avec ses pairs du Mali et du Burkina Faso au sein de la Confédération des États du Sahel, ce qui vaut aujourd'hui à nos trois chefs d'État une grande estime et une considération internationale de la part des peuples épris de justice et de paix représentés à la conférence de Niamey sur la solidarité avec le peuple du Sahel. C'est un commentaire signé Abdoulaye Coulibaly. Unité anti-impérialiste, paix et amitié entre les peuples. Voici un thème qui, à lui seul, résume toute la dynamique enclenchée par le trio gagnant de la Confédération des États du Sahel, Abdraman Tiani du Niger, Assimi Goïta du Mali et Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Trois leaders, trois dirigeants engagés et résolus à promouvoir la visibilité internationale du combat héroïque et patriotique mené par les peuples de leurs trois États. Un combat pour se libérer du joug néocolonialiste et pour asseoir leur souveraineté sur leurs ressources du sol et du sous-sol. Ce qui explique la fascination grandissante créée auprès de pays en proie à la domination et à l'injustice. La rencontre de Niamey, à laquelle prennent part des invités venus des quatre coins du globe, constitue une illustration parfaite de l'admiration ainsi portée à la marche de la Confédération des États du Sahel. Une marche faite de résilience, de dignité et de courage. Trois atouts majeurs qui valent aujourd'hui au Niger, au Mali et au Burkina Faso cette reconnaissance internationale des peuples épris de justice et de dignité. N'en déplaise à la moribonde CEDEAO. Il est bien loin derrière nous, en effet, le temps où certains dirigeants aux ordres de cette organisation vouaient aux gémonies le Niger. Et à 2 mois seulement du deadline fixé pour notre sortie effective de ce qu'il reste de la CEDEAO, nul doute que la conférence de Niamey, au regard du succès éclatant qui en est attendu, vient doucher les derniers espoirs de ceux qui ne donnaient pas cher de la détermination du CNSP et du président Abdraman Tiani à conquérir notre souveraineté pleine et entière. Merci Abdoulaye Coulibaly pour ces précisions dans ce commentaire. Audience cet après-midi au cabinet du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances. Halima Lamine s'est en effet entretenu avec la représentante résidente d'ONU Femmes au Niger en fin de mandat. Plusieurs thématiques liées à la promotion et à l'autonomisation des femmes étaient au cœur de cette rencontre. Jocelyne Amoussou, Issaka Issa. La représentante résidente d'ONU Femmes a fait 3 ans de mandat au Niger. Cette audience que lui accorde le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a été l'occasion de faire ses au revoir pour sa fin de mandat, mais aussi échanger sur plusieurs thématiques et dresser le bilan des réalisations effectuées par ONU Femmes au Niger. Nous avons discuté de l'apport de ONU Femmes dans la mise en œuvre des priorités nationales au niveau du Niger, notamment en ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans le pays. Et nous avons beaucoup plus parlé sur la mise en place d'un écosystème financier favorable au financement des entreprises dirigées par les femmes et les jeunes. Ce projet sur lequel ONU Femmes travaille avec le gouvernement du Niger. Le Premier ministre a promis de mettre en place toutes les stratégies et les initiatives possibles pour booster la mise en œuvre de cette initiative-là. On a aussi discuté de la collaboration et de ce qu'on a apporté au bout de ces 3 années où j'étais au Niger. On a beaucoup parlé de Sarah Ounia, qui est une figure emblématique et qui montre que le Niger, de par son histoire, a déjà une historique d'intégration des femmes dans tous les processus, que ce soit économique, de développement et social.
Il faut dire qu'en 3 ans de mandat, la représentante résidente d'ONU Femmes au Niger a travaillé avec plusieurs acteurs et différents ministères publics pour réussir de toute discrimination à l'encontre des femmes et des filles, l'autonomisation des femmes entre autres. Des missions qui se poursuivront, a dit la représentante résidente d'ONU Femmes en fin de mandat. 3 organisations nigériennes ont remis au Comité national de prévention et de gestion des inondations une importante contribution. C'est une assistance aux populations victimes d'inondations officiellement reçue ce matin au cabinet du Premier ministre par le ministre des Transports et de l'Équipement, premier vice-président du dit comité. Retrouvons Jocelyn Amoussou et Isaac Issa. Ce collectif de 3 organisations nigériennes, notamment Booster de Performance, Montpart et ICON, qui est l'organisation de la diaspora nigérienne résidant en France, a eu l'idée de mobiliser des fonds pour soutenir les populations victimes d'inondations au Niger. En effet, le collectif a eu l'ingénieuse idée à Niamey d'organiser une conférence publique payante. C'est toutes ces collectes qui sont officiellement remises au ministre des Transports et de l'Équipement, premier vice-président du Comité national de prévention et de gestion des inondations. Suite à cette conférence, on a pu réunir la somme de 671 500. Maintenant, au-delà de cette conférence, ce qu'on voulait initier, c'est que nous, Nigériens, qu'on n'attende pas chaque fois à ce qu'il y ait on va dire un problème pour qu'on puisse sortir et agir. On suit une même vision. C'est quoi cette vision? C'est qu'un jour qu'on puisse avoir ce Niger où tout le monde se retrouve dedans. Et pour ce faire, on ne va pas laisser seulement une équipe. Les gens qui se sacrifient être toujours en avant. Il faut que tout le monde se sente concerné. Je voudrais vous remercier pour cette initiative qui vise à soutenir nos populations qui sont victimes de cette inondation de cette année. Beaucoup d'initiatives ont été faites pour appuyer l'État dans ses efforts et la vôtre vient justement dans le même esprit. C'est un geste noble qu'il faut saluer et qu'il faut encourager. Les 671 500 francs dont vous avez pu récolter à l'issue de la conférence payante que vous avez organisée à cet effet, je puis vous assurer qu'ils iront droit aux bénéficiaires. Au nom des plus hautes autorités, à la tête desquelles son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, qui ont fait du soutien national à nos victimes une priorité et encourager eux-mêmes l'ensemble des bonnes volontés qui se manifesteront pour pouvoir appuyer nos populations. Je voudrais vous remercier. Ce collectif de 3 organisations n'entend pas s'arrêter là. Il a décidé chaque vendredi d'organiser une initiative dénommée Vendredi Plus de solidarité où une collecte au niveau de toutes les couches sociales est prévue pour davantage contribuer au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Les travaux de la conférence de solidarité avec les peuples du Sahel ouvert hier à Niamey sous la présidence du Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances Ali Mohamed Lamine Zen se poursuivent toujours au Centre international de conférence Mahatma Gandhi. Ce matin, des panels ont été animés sur plusieurs thématiques, dont celle du pôle des femmes dans la lutte panafricaine. Le résumé de Mamour Idrissa Mega et Asko Jibrila. Il faut dire qu'au-delà des pays de l'AES, ce sont une trentaine de pays membres de l'AIP, l'Assemblée internationale des peuples, du panafricanisme Toudaï et de l'Organisation ouest-africaine des peuples qui prennent part à cette grande conférence de solidarité avec les peuples du Sahel. Des organisations issues des pays du Sud, notamment l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique, et qui ont tous en commun le panafricanisme et la lutte anti-impérialiste. C'est justement dans ce cadre que les travaux du panel de ce matin ont porté sur le rôle des femmes dans la lutte panafricaine. Au Niger,
ce que la femme est en train de faire dans la lutte panafricaine et dans la lutte contre l'impérialisme. J'ai parlé sur le Sahel qu'aujourd'hui les femmes sont beaucoup marginalisées. Et quand on te dit toi tu es une femme révolutionnaire, les gens ont tendance de voir qu'une femme révolutionnaire n'est rien qu'une femme insoumise. J'ai pris tous les hommes, les gouvernements de nous donner la chance pour amener notre contribution. En tant que femme, on doit reconnaître ce que la femme nigérienne, en particulier la femme sahélienne, est en train de faire. Donc donnons-nous la chance. C'est tout ce qu'on a besoin. Ayez confiance en nous. On peut faire quelque chose et on est en train de faire. Dans cette lutte qu'on est en train de mener, la femme joue un rôle important dans la mesure où, dans tous les domaines de la vie sociale, la femme est présente. Donc, ce qu'on peut conclure qu'on ne peut pas lutter, on ne peut pas combattre dans ce contexte sans intégrer les femmes. Les femmes nigériennes issues des différentes couches socio-professionnelles se sont fortement mobilisées pour participer à cette deuxième journée de la conférence. Elles ont affirmé leur participation dans le combat panafricaniste et anti-impérialiste depuis le 26 juillet 2023 et réaffirmé encore une nouvelle fois leur engagement à poursuivre ce combat. Et en tant que femme, la conférence de ce matin, nous sommes venus dire que nous sommes des descendants de Sarauniya. Donc je porte la médaille Sarauniya. Ça veut dire que nous, en tant que Nigériennes, en tant qu'actrices de la société civile, les premières heures de lutte, nous étions devant. Parce que pour nous, le néocolonialisme qui a continué pendant plusieurs années, nous devons dire stop. Le pillage de l'Afrique doit s'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes venus le dire, que toute lutte où il n'y a pas en avant les femmes et les jeunes est vouée à l'échec. C'est pour ça que nous sommes levés tôt en tant que, comme je l'ai dit, défendant de Sarauniya Mangou, qui est une reine qui s'est battue contre les impérialistes, contre les Blancs. On doit donner l'exemple. On doit aussi donner l'information à nos générations futures, aux jeunes qui n'ont pas eu connaissance, où l'histoire a été changée et modifiée par les impérialistes. On doit ramener l'histoire, on doit raconter les faits, on doit leur dire ce qu'a fait Sarauniya face aux hommes blancs. Les communications vont se poursuivre toute la journée avec des thèmes liés cette fois-ci au rôle de la jeunesse dans la lutte panafricaine et à l'émergence des États du Sahel, une seconde indépendance. À travers cette conférence de solidarité avec les peuples du Sahel, organisée sous le thème pour la paix et l'amitié entre les peuples, Niamey sera durant 3 jours la capitale du panafricanisme et de la lutte anti-impérialiste. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a présidé ce matin à Niamey la cérémonie du programme Sarauniya, une initiative d'ONU-Femmes qui vise à renforcer les actions de développement socio-économique. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.